Ben, ça cause des problèmes psychologiques, tu sais, parce que si un gars dit qu'il t'aime, tu le crois pas. Si tu restes chez vous, t'écoutes de la musique, t'as des idées de suicide. Tu sais, moi, j'ai essayé de me suicider à 18 ans. C'était pas juste à cause du poids, par exemple. Il y avait quelqu'un qui me harcelait, là, mais... Mais ça, toi, de mentionner, justement, tu dis tu viens de la rue, ça ressemblait à quoi ta jeunesse? Tu sais, ça ressemblait à quoi? Ça se passait dans les ruelles. Moi, pour voir du gazon, il fallait que je marche jusqu'au parc La Fontaine. Okay. Je voyais pas de gazon pantoute. Puis c'est les monologues d'Yvon, là, tu sais, tu restes dans un triplex avec 3 balcons, 3 mères qui veulent pas te laisser rentrer parce que le plancher est pas sèche. Puis les portes qui s'ouvrent. Tu sais, je veux rentrer. Non, tu rentreras au souper. Puis là, ils t'appellent. Viens manger les 3 étages de mer. Tu sais, c'est comme dans une cour avec de la roche au lieu du gazon, là, tu sais, à jouer, à dessiner ses murs, dessiner dans les ruelles, se faire des peurs, regarder les portes de garage dans les ruelles, là-dedans, il y a un monsieur qui mange les enfants. C'était comme des hosties d'histoires d'horreur, tu sais. Fait que j'ai vécu là-dedans, j'ai vu plein d'alcooliques. Pour aller à la bibliothèque municipale, j'étais sur Saint-André. Au coin entre Cherrier et Roy. Puis pour aller à la bibliothèque municipale d'enfants, on rencontrait 2-3 pénis en passant. Des gars qui nous montraient leur pénis. Moi, on était tout petits. On avait 8 ans, 9 ans, tu sais. C'est quoi? C'était courant, ça? Ben oui. C'était comme... j'avais envie de nous montrer ça à l'heure du dîner, là, quand on venait de l'école. Caroline. Fait que j'ai eu une vie pas... Tu sais, j'ai pas vu beaucoup de... Je savais déjà ce que je savais déjà ce que le prince charmant avait dans son collant. Ouais, c'est ça. C'est comme dur à croire après que c'est le fun, puis c'est une belle vie de Walt Disney, tu sais. Je suis tellement contente qu'on protège les enfants maintenant, tu sais, qu'on les protège un peu plus, puis pour pas leur montrer trop vite des affaires qu'ils n'ont pas besoin de voir, tu sais. Laisse-moi mon enfance, là, ça me tente pas de voir des pénis à 9 ans, là. Je suis facile avec ça, tu sais. En tout cas. Fait que ça a été une vie réelle, c'est-à-dire pas une vie en manche-mollo, tu sais. Fait que puis l'intimidation à cause du poids, tu sais, ça m'a magané beaucoup. Est-ce que c'est ça qui t'a donné un peu... je m'en ai dit de la confiance, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, pour répondre à ces commentaires-là, tu sais, tu dois te créer une carapace, créer un caractère, une personnalité. C'est ça qui t'a un peu aidé d'aller... Parce que c'est un peu ça, tu sais, quand tu t'en vas devant un public, tu sais, là, tu t'en vas te faire critiquer par du monde, tu sais. Fait que ça t'a-tu un peu aidé? Mon côté clown, ça a été une grande, grande barrière. Une barrière à l'intimidation parce que plus t'es drôle, moins le monde regarde ton poids. Ils veulent juste être en ta compagnie puis t'effacer. Ils s'en foutent du poids. Ça prend du temps avant de comprendre. Toi-même, ça te prend du temps avant de le comprendre, ça. Tu sais, j'ai passé des fins de semaine chez nous à pleurer sur mon poids. Mais, tu sais, mes amis, ils s'en foutaient de mon poids. Puis c'est ça que je dis aux jeunes à cette heure. Quand même, t'as des boutons, quand même, t'es gros, ou tu te trouves trop maigre, perds pas du temps à t'amuser pour ça. Mets-toi des chandails lousses, mais sors. Tu sais, va voir tes amis. Tes amis, ils t'invitent pas pour ta bédaine ou ta maigreur ou ton... Ben, n'importe quoi. Je veux dire... c'est quand t'es enfant, là, les enfants peuvent t'écœurer parce que ta mère n'a pas la bonne voiture, elle n'a pas... c'est ça, ils vont trouver n'importe quoi. Les cheveux roses, tu sais, bon, ils vont trouver n'importe quoi, c'est sûr. Mais toi, quand ça t'attaque, tu penses que t'es gros, là, c'est effrayant comment t'es gros, tu sais, mais c'était pas si effrayant que ça, tu sais. Bon, c'est sûr, j'étais échauffé quand j'allais à l'expo, là, mais quand même, c'est comme... tu sais, je veux dire... J'ai passé des heures à broyer là-dessus alors que j'aurais pu avoir du fun. J'aurais pu m'amuser, tu sais. Comme les enfants qui se baignent pas adolescents, je les comprends. Mais je veux dire, mets-toi un chandail par-dessus ton costume, mais va te baigner. Tu comprends? Perds pas le fun que tu peux avoir dans la vie à être dans ta chambre à brailler, tu sais. Il y a un certain contrôle sur qu'est-ce que tu laisses t'atteindre aussi. Exact.
Ben, c'est dur d'avoir ce contrôle. Ben non, puis c'est dur de le comprendre aussi. Oui, exactement. C'est une autre affaire. Là. Exactement. Puis, tu sais, j'ai suivi des diètes. Là. Je me suis maltraitée. Là, perdu un coup 60 livres, un autre coup 45 livres. J'étais tellement laide, là. On aurait dit que j'avais la tête d'un martien, tu sais. Parce que mon corps est comme fait pour être un petit peu plus gros. Fait que quand je maigris, ma tête est trop grosse. Elle est comme plus proportionnée avec le reste. Je me regardais ces photos, j'ai qu'est-ce que c'est bien laid. Ouais. Fait que c'était pas moi. Puis ça me rendait un peu... fucké d'être, tu sais, parce que t'es toujours gros dans ta tête. Quand t'es dans le monde gras, là, même si tu perds 65 livres dans ta tête, t'es tout le temps gros. Mais ça, c'est plus, ça développe un problème de boulimie ou de... Ouais, ben moi, dans un de mes premiers shows, je disais que j'étais boulimique Alzheimer, c'est-à-dire que je mangeais, mais j'oubliais de vomir. Ouais, c'est ça. Mais, ben, ça cause des problèmes psychologiques, tu sais, parce que... si un gars dit qu'il t'aime, tu le crois pas. Tu restes chez vous, t'écoutes de la musique, t'as des idées de suicide. Moi, j'ai essayé de me suicider à 18 ans. C'était pas juste à cause du poids, par exemple. Il y avait quelqu'un qui me harcelait, là. Mais c'est sûr que le poids, ça m'a magané. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, là, ça compte plus. Là. C'est comme... à ce temps, je vois ma vie comme un... Tu sais, les 4 photos que tu fais dans une machine, là... oui, des machines, des photos stop. Là, ouais, photos, ouais. Je vois ma vie... Photo boot. Ma vie pas fine, là. Je la vois en petites photos en arrière de même. Je m'en fais plus avec ça, tu sais. OK. Mais c'est quoi, à 18 ans, t'étais vraiment comme au bout du rouleau quand t'as voulu... Ben, je m'imaginais que ma vie allait toujours être de même, là. Plate, puis l'autre qui m'harcelait, puis... c'était quelqu'un qui m'harcelait sur tout ce que je faisais, tu sais, qui était un peu... je sais pas s'il était jaloux, mais il me menaçait tout le temps de dire à ma mère ce que je faisais, tu sais. Je faisais pas des gros mauvais coups, là, mais... tu sais, admettons, j'avais fait l'amour avec un gars, il disait « je vais le dire à ta mère », puis tout ça, puis je voulais pas que ma mère sache ça, puis... en tout cas... Puis lui, il te lâchait pas. Là, il me lâchait pas pantoute, tu sais. Fait que... puis il a commencé jeune, lui, il me traitait de grosse torche, puis tout ça. Fait que l'insulte suprême pour moi, c'est ce mot-là, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai... Ah non, il m'a magané, lui, il m'a vraiment magané, mais il est mort l'année passée, fait que... correct, à cette heure, tu sais. Mais je veux dire, je souhaitais pas sa mort, mais quand même, il m'a magané, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, s'il dit à ma mère... OK. Puis un soir, j'ai fait, ça va faire. Moi, ça me tente plus de vivre ça, là. Le poids, l'autre qui me lâche pas, ça va-tu toujours être de même? Puis ma mère, elle a été prisonnière des Allemands, hein, fait que c'était pas un caractère facile, là. Fait que tout ça ensemble, c'est ça. Tout ça ensemble, ça fait, moi, je m'en vais. Tenez, donne mon 4%. Ouais. Mais il faut que ça soit intense pour que tu ailles passer à l'acte. Moi, c'était vraiment intense. Je voyais pas le bout. Ouais. Puis, quand t'as des idées de suicide, tu le vois pas le bout. Non. Tu penses que ça finira jamais, tu sais. Ça fait 3-4 ans que tu tournes dans la merde, là. À un moment donné, tu fais, ben là, tu y crois pas que ça va changer à un moment donné, tu sais. Mais tu te rends compte de tout ce que j'aurais perdu si ça avait marché, le suicide. C'est ça. Tabarouette. Puis j'avais aimé ça, Michel Barrette, il avait dit, tu sais, qu'on devrait... quand quelqu'un veut se suicider, lui dire « Je vais te montrer le film du reste de ta vie. Tu décideras après si tu veux partir. Je trouvais tellement que c'était une bonne idée. Même, j'aurais aimé ça qu'on fasse des pubs là-dessus, sauf qu'il y a des personnes âgées qui se suicident. Comment tu veux leur donner un film de leurs enfants qui viennent pas y voir, les petits-enfants qui voient pas, qui sont au CHSLD, tu sais, comment tu veux... Ça marche pas pour les personnes âgées. Les gars de 50 ans se suicident souvent pour des problèmes d'argent, veulent pas laisser leur famille dans le trouble... ils en peuvent plus de travailler, puis de n'arracher tout le temps, puis vivre sous la pression, tu sais. La pression, c'est pas évident, là. Fait qu'en tout cas, il y a plusieurs raisons que le monde se suicide, mais en général, c'est ta tête qui est à bout. Ouais. Ton corps, il t'envoie des signaux, tu les écoutes pas.
Puis c'est ta tête là, qui fait comme, OK, c'est assez. Là. Moi, je donne mon 4%, je m'en vais. Tu penses pas aux dommages collatéraux. Là. Tu penses pas à ce que ça va faire à tes enfants, à ta famille, à ta femme. Tu penses pas à rien. Tu veux que ça cesse. Tu veux que ça arrête. Tu sais. Toi, t'avais-tu déjà des enfants à ce moment-là? Non. C'est ça. Non. Je vais toujours rester droite pour mes enfants tout le temps. Ça la plupart du temps. Ben oui. Non, j'aurais pas... Je suis tellement orgueilleuse, je vais te dire que c'est ça qui m'a sauvé la vie souvent, parce que moi, je suis droite, tu sais. Faut que je reste droite. Tu me verras pas à 4 pattes chaudes, là. Impossible. J'ai ma job. Faut que j'aie un contrôle, c'est c'est mon contrôle. Faut que je sois en contrôle, tu sais. Fait que, il est pas question que je monte à mes enfants que j'ai pas de contrôle. Jamais, tu sais. Puis, comment ça s'est passé, ça, après, quand t'as voulu passer à l'acte? C'est quoi, t'es allé à l'hôpital ou t'es... Ouais, ben j'ai pris tous les médicaments qui traînaient, là. C'est ça. J'ai tout pris ça. T'as fait un cocktail avec. Ouais, un cocktail, puis j'étais allée à l'hôpital, puis quand j'ai eu les premiers symptômes, j'ai dit à ma mère, j'entendais plus. J'ai commencé à transpirer. Là, j'ai la chienne, parce que tu veux pas vraiment mourir. Tu sais, c'est un signe, c'est un appel à l'aide. Fait que là, j'ai dit à ma mère, j'ai fait ça. Ça va pas bien, là. J'ai tous les symptômes. J'ai peur, tu sais. Elle m'a emmené à l'hôpital tout de suite, puis... T'ont lavé l'estomac. M'ont lavé l'estomac, puis par chance, j'ai une malformation du tube digestif. Fait que quand tu me nettoyais l'estomac, je voyais une pilule passer, mais il était juste mangé un peu de l'extérieur. Il en restait une bonne partie encore, tu sais. Fait que ça aurait pris du temps avant que ça fasse effet. Toi, t'as vu ça? J'ai tout vu ça. Après, ils m'ont passé devant un psychiatre. Ouais. J'ai tout raconté ma vie. Puis il m'a pas fait de suivi. Il m'a juste dit, je vais plus te revoir ici, à part que tu aies un accident. Ouais. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Je comprends. Mais là, il va arriver d'autres choses dans ta vie. Pense pas que tout est fini, là. Il va arriver d'autres choses dans ta vie, tu sais. Ça a dû te réveiller, ça aussi, de te faire comme, hey, finalement, ma vie. Oui, ça m'a réveillé. Ce qui m'a réveillé beaucoup, c'est que ma mère a beaucoup souffert dans sa vie. Elle a perdu mon père, l'homme de sa vie. Elle a été arrêtée. Bon. Ce qui m'a dit, garde, tu vas geler ta douleur pendant un bout, là, c'est qu'elle est venue me chercher à l'hôpital. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle est rentrée dans l'espace où il m'avait mis, mais il n'y avait plus de drap. Il restait juste le matelas vert en plastique. Elle m'a pas vu, là. Là, elle pensait qu'il avait défait le lit, puis j'étais morte, puis que bon... Mais j'étais dans la salle de bain en train de m'habiller. Fait que toi, t'as vu ta main, genre, en grosse pleurs. Elle avait un gros ourson orange en dessous de son bras, puis là, elle rentre dans la chambre, puis elle criait, puis elle courait avec l'ourson, puis elle disait « Et où ma fille? Et où? » Tu sais? Ouais. Hey, je te le compte, j'ai encore des frissons, là, puis j'ai 66 ans, en tout cas. Fait que j'ai fait, OK, quand j'ai vu ma mère, là, j'étais là, même, j'avais pas fini de mettre mes pantalons, j'étais comme, c'est poigné dans les toilettes. Puis là, j'étais, maman, je suis là, puis quand je l'ai vu courir de même, en désespoir, là, j'ai fait, oh non, je peux pas y faire ça, là. Il reste juste moi. T'as vu que ça donnerait de... Ben ouais, j'ai vu dommages collatéraux, là, je les ai vus, là. Fait que j'ai mis ça sur la glace, puis finalement, ma vie a changé. Puis quand j'ai eu... Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait que gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!